J'accueille à présent les deuxièmes candidats du jour, Murcel Belgique et Guillaume Seité du M2DAF pour le sujet de droit civil. Ok. Madame, monsieur. C'est bon. Vas-y. Ok. Madame, monsieur, nous avons été chargés de défendre les intérêts de la société NanoPlus et de sa filiale PicoPlus dans le litige qui les oppose à la société Airjet, ayant pour représentant légal Monsieur Lamballe. On va vous rappeler brièvement les faits. Monsieur Lamballe, directeur de la SR Airjet, a pour activité l'affrètement d'avions privés. La maintenance de ces avions privés est assurée par sa société. Cette société a conclu un contrat de prestation de service, en l'espèce une prestation de transport avec NanoPlus, portant sur l'acheminement d'un prototype en vue de la conclusion d'un appel d'offres avec la société américaine Nextech. Dans ce contrat, il était stipulé que la société Airjet s'obligeait à remettre le colis aux représentants de la société Nextech avant midi. Or, une panne technique a contraint les pilotes à poser l'avion. Cet avion n'a atterri à Boston qu'à 14h20. La société Nextech devait réceptionner le prototype, mais a refusé de prendre réception de ce dernier afin d'éviter les recours des autres participants à l'appel d'offres qu'ils n'auraient pas manqué d'intenter. À la suite de ce retard, la société Nextech a écarté le prototype de NanoPlus alors que cette dernière avait les préférences d'experts reconnus. Le 25 août, le directeur général de NanoPlus a fait savoir à la société Airjet de sa volonté de demander réparation du préjudice. Le 10 novembre, un huissier a remis 2 assignations en justice à M. Lamballe de la part de la société NanoPlus et de sa filiale PicoPlus. La société NanoPlus demande la réparation intégrale du préjudice qui équivaut au bénéfice attendu du contrat avorté. Par contrat du 24 août 2005, PicoPlus était chargé de produire en série le prototype transporté en cas de succès de l'appel d'offres. Cette dernière justifie d'un préjudice de 4,3 millions d'euros. Quant à NanoPlus, elle estime son préjudice à 13 millions d'euros. Au vu des faits de l'espèce, nous souhaitons engager la responsabilité contractuelle de la société Airjet. Et nous souhaitons également engager sa responsabilité délictuelle pour le litige qui l'oppose à la société PicoPlus. En vertu de sa fonction indemnitaire, la responsabilité civile a pour but de réparer, d'indemniser le dommage subi par le fait générateur de la responsabilité. Ces fonctions permettent de distinguer notamment la responsabilité civile de la responsabilité pénale. En effet, cette dernière a pour fonction de punir et non pas de réparer. On attire votre attention sur le fait que cette action ne vise pas à punir la SR Airjet, mais à obtenir réparation du préjudice qui a été causé de leur fait. S'agissant de la responsabilité contractuelle, Airjet et NanoPlus sont liés contractuellement. En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formées. Or, il s'avère que la SA Airjet n'a pas honoré les obligations auxquelles elle avait souscrites dans ce contrat. Néanmoins, les marchandises ont été livrées, mais malheureusement en retard. Ainsi, il en résulte une inexécution contractuelle. En matière contractuelle, en cas d'inexécution partielle ou totale, la sanction est en principe l'exécution forcée. L'exécution forcée n'est toutefois pas possible lorsqu'il y a une impossibilité physique, matérielle ou juridique à son exécution. En l'espèce, l'obligation n'a été que partiellement remplie, le prototype ayant été livré mais hors délai. S'il s'agissait de forcer à l'exécution de cette obligation, il faudrait forcer Airjet à remonter le temps, ce qui bien entendu sans DeLorean est impossible. L'hypothèse de l'exécution forcée est donc ici à écarter puisque le concours a eu lieu et qu'aucun retour en arrière n'est envisageable et possible. Par conséquent, nous fondons notre action sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil qui énonce que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité. Le fait dommageable, il est caractérisé chaque fois qu'il existe un décalage entre la prestation convenue et l'acte accompli. Ici, on a un fait générateur qui est le retard de la livraison. Le préjudice est l'inobtention du contrat avec Nextech. Le lien de causalité est ici clairement établi. La panne est à l'origine du préjudice. Cette panne est une erreur qui est due à une mauvaise maintenance de l'avion. Or, la maintenance des appareils incombe à Airjet. Par conséquent, le lien de causalité est établi. Notre action en responsabilité civile contractuelle est dès lors intégralement fondée et nous reviendrons ultérieurement sur l'évaluation du préjudice de NanoPlus. Par ailleurs,
Avant que la SA Airjet nous oppose un éventuel cas de force majeure, rappelons que la force majeure doit présenter les caractères d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité. Ces critères sont cumulatifs et l'absence d'un d'entre eux ne permet pas la qualification de la force majeure. En l'espèce, sans nous attarder sur l'irrésistibilité et l'imprévisibilité, nous allons nous attacher sur le caractère d'extériorité. Cela signifie que l'événement ne peut pas résulter d'une cause interne au débiteur. En l'espèce, force est de constater que l'événement résulte d'une cause interne au débiteur puisqu'il s'agit d'une cause de maintenance et que cette dernière est assurée par Airjet. La SA Airjet n'est donc pas fondée à nous opposer un éventuel cas de force majeure. Enfin, une clause limitative de responsabilité est insérée dans le contrat à l'article 25. Elle précise qu'en cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison, Airjet est tenu de verser une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder le prix du transport, entre parenthèses, droits, taxes et frais divers exclus. Visiblement, la SA Airjet n'avait pas pris la peine de prendre conseil auprès d'un avocat, et elle aurait dû le faire. En effet, 2 arrêts majeurs ont précisé la validité des clauses limitatives de responsabilité. Tout d'abord, l'arrêt Chronopost du 22 avril de la Cour de cassation rendu en chambre mixte a énoncé « Si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite, en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule la faute lourde caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat type. » Cette jurisprudence a perduré pendant près de 5 ans et a été complétée par l'arrêt Forestia rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2010. Elle reprend la jurisprudence Chronopost, mais se montre beaucoup plus exigeante quant à l'atteinte portée à l'obligation essentielle. En effet, dans cet arrêt, elle rappelle qu'il faut qu'il y ait une contradiction entre la clause limitative et l'obligation essentielle pour qu'elle soit réputée non écrite. Dès lors, il ne suffit plus qu'il y ait une simple atteinte à l'obligation essentielle pour que la clause soit écartée. Désormais, seule est réputée non écrite la clause limitative qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Autrement dit, la clause ne sera écartée que si elle vide de toute substance l'obligation essentielle, c'est-à-dire si elle prive le créancier de toute contrepartie. En l'espèce, l'obligation du transporteur était de transporter la marchandise avant midi. Il ne l'a pas fait. Les enjeux qui découlaient de cet appel d'offres vont bien au-delà du prix du transport. Limiter l'indemnisation au prix du transport reviendrait indirectement à altérer la portée de l'obligation qui était de transporter les marchandises, je vous le rappelle, avant midi. Par suite, la clause limitative de responsabilité qui limite l'indemnisation au montant du transport doit être regardée comme non écrite. Ainsi, nous demandons 13 millions de dommages et intérêts qui correspondent au montant qui aurait dû être réalisé si le contrat avait été octroyé. Maintenant, nous allons traiter le cas de la société Pico Plus en engageant la responsabilité délictuelle de la société SA Airjet. Nous allons partir par l'article fondamental, qui est l'article 1382 du Code civil, qui dispose donc que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cet article que vous connaissez très bien, donc, pose 3 conditions. Une faute, un préjudice et un lien de causalité. Nous allons donc vous démontrer, en 3 parties, qu'il y a un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux-là. Tout d'abord, commençons par le fait générateur. Le fait générateur résulte d'une faute. Cette faute peut être la violation d'une norme obligatoire ou non obligatoire. En l'espèce, la faute consiste en un non-respect du contrat en vertu duquel la SA Airjet s'était engagée à livrer à l'heure. Il y a donc violation d'une norme obligatoire, puisque le contrat est la loi des parties. Sur le caractère intentionnel, arrêtons-nous un peu. Cette faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle. La faute intentionnelle est la faute volontaire, c'est-à-dire que son auteur a l'intention de nuire. Mais ce n'est pas le cas ici, du moins nous l'espérons. Dans la faute non intentionnelle, l'auteur n'a pas voulu les conséquences de l'acte. Il s'agit généralement de fautes d'imprudence ou de négligence. En l'espèce, la panne qui est à l'origine du retard est due à une mauvaise maintenance de la machine de l'avion, c'est-à-dire à une négligence. La négligence de la société Airjet a conduit donc à la livraison tardive du prototype de la société NanoPlus
et a donc entraîné la non-acquisition du contrat très important pour Nanoplus avec Nextech. Nous irons plus loin en énonçant que c'est une faute de la part de la société Airjet. Toute bonne compagnie aérienne se doit d'avoir des procédés de maintenance irréprochables. Visiblement, tel n'a pas été le cas ici. Nous l'acceptons, l'erreur est humaine, et considérons que la faute d'Airjet était inintentionnelle. Cependant, la jurisprudence retient les deux fautes, intentionnelle et non intentionnelle. Le bon sens voudrait peut-être que plus la faute est grave, plus les dommages et intérêts sont importants. Or, ce n'est pas le cas en responsabilité civile. Les dommages et intérêts sont calqués sur le préjudice subi, ils ne dépendent pas de la faute. Ici, bien que la faute soit non intentionnelle, le préjudice est très important. D'ailleurs, le choix d'atterrissage des pilotes, lorsque la panne a été signalée, était opportune. Il n'y avait pas lieu de prendre un risque en continuant le vol. Et fort heureusement, car les erreurs dans cette affaire sont assez nombreuses. Maintenant, venons-en au préjudice. Le préjudice est la condition première de la responsabilité. Sans préjudice, il n'y a pas de responsabilité, délictuelle du moins. Et ce, même s'il n'y a pas de faute. On distingue donc les préjudices patrimoniaux des préjudices extra-patrimoniaux. Le préjudice patrimonial s'entend de toute atteinte aux intérêts économiques de la victime. On distingue traditionnellement la perte éprouvée du gain manqué. Le gain manqué, c'est le manque à gagner. Sans le dommage, la victime aurait pu espérer un gain. Elle a le droit d'être indemnisée de la perte de ce gain éventuel. Ce gain qu'espérait la victime ne doit pas être cependant hypothétique, il doit être certain. Le droit de la responsabilité n'a pas vocation à indemniser les préjudices incertains. En l'espèce, nous sommes bien en présence d'un préjudice patrimonial qui se caractérise en un manque à gagner puisque notre cliente, la société Nanoplus, perd la chance de conclusion d'un contrat d'une extrême importance. Sur le caractère certain, le préjudice présente par ailleurs un caractère de certitude, en l'espèce, car suite à la livraison tardive, le jour même, le CEO de Nextech a écrit à Nanoplus pour lui dire qu'il regrettait que le prototype ait été écarté et que le prototype orléanais avait la préférence d'une partie notable de ses experts. Il est donc certain que le prototype de Nanoplus aurait remporté l'appel d'offres qui avait été donc réalisé par la société Nextech. Cet écrit donc consolide le caractère certain du préjudice subi par la société Nanoplus. Son prototype aurait remporté le concours s'il avait pu participer. On tient à le souligner. Une autre distinction au sein des préjudices nous intéresse, ce sont les préjudices directs et les préjudices par ricochet. La victime par ricochet est celui qui est touché par contre-coup. Elle ne subit pas d'atteinte directe à ses biens ou à sa personne. Elle subit un préjudice que parce que la victime directe en subit un. En l'espèce, la victime directe est Nanoplus, puisqu'elle n'obtient pas l'appel d'offres, et Picoplus est une victime par ricochet. On avait dit que par contrat du 24 juin 2015, Nanoplus avait chargé Picoplus de produire en série le prototype transporté en cas de succès de l'appel d'offres. Ainsi, Nanoplus n'ayant pas remporté l'appel d'offres, Picoplus perd l'opportunité de produire en série le prototype et subit un préjudice économique correspondant au montant du bénéfice qui aurait été réalisé en produisant en série ces prototypes. Enfin, terminons par le lien de causalité. Il va s'agir ici donc de déterminer tous les facteurs qui ont concouru à la réalisation du dommage. Ces facteurs seront réputés avoir causé le dommage. Ce sont donc tous les événements sans lesquels le dommage ne serait pas réalisé. En l'espèce, rappelons les faits, l'avion a atterri en Nouvelle-Écosse à 1 heure de l'arrivée à Boston, alors que l'appareil n'avait perdu ni de sa vitesse, ni de sa puissance, et que son comportement de vol demeurait inchangé. Cet atterrissage prématuré était dû à une panne. Cette panne était due à l'erreur de maintenance de l'avion qui a causé le retard de la livraison du prototype de Nextech. Cette erreur de maintenance est le fait de la société Airjet qui assure lui-même la maintenance de ses appareils. Tous ces événements trouvent leur origine dans une erreur de maintenance, une petite erreur de maintenance qui a de grandes conséquences, c'est-à-dire un capteur mal reconnecté. Cette faute originelle, ce péché, est celle de la SA Airjet. Sans cette faute, le prototype aurait été livré à temps et aurait remporté, comme affirmé par le CEO de Nextech,
l'appel d'offres et aurait abouti à la conclusion d'un contrat d'une grande valeur pour Nanoplus et PicoPlus. Cette valeur est estimée à 4,3 millions d'euros pour PicoPlus. Voici donc tous les événements réunis. On a un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité, ce qui nous permet d'intenter une action en responsabilité délictuelle et de réclamer la somme de 4,3 millions d'euros pour la société PicoPlus. Je vous remercie.